Tu as souffert de la maladie. Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir pour toi. Si tu entends sa voix. Il y a de l'espoir pour toi. Il a payé le prix. Il y a de l'espoir pour toi à Golgotha. Il y a de l'espoir pour toi. Eh oui, il y a de l'espoir pour toi. Tu étais riche et très puissant. C'est chez toi que tout le monde venait manger. Mais aujourd'hui que tu es ruiné, tes amis t'ont tous abandonné. Tes enfants n'ont plus de respect pour toi. Et ton épouse t'a quitté dans ce pétrin. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Il est le fidèle ami. Il y a de l'espoir pour toi. Quand tout va bien. Il y a de l'espoir pour toi. Et même quand tout va mal.
Mau mi ton don tiu de mi to. Una ra pa jana mo don de na mo wa tu na wa tonton e na nwa. Là tu viens matin, mais là, Yo e to so agba ti ba lo pa bo akoko c'est la. pour cela que ces données devant lui a dit. So de wa yo ti o lo ko wuro ka ti ete. Hier, il y avait un mort dans mon quartier. Bon, mais de pour non, si ton ko ya tu pour ton ko me we. Et celui qui est mort est au même village que mon mari. Donc on a ya tellement. Donc je dois aller à cet On enterrement. de wa ti ma de donc et non papa no mi ma tellement mon content. Quand j'étais arrivé ici le vendredi, j'ai informé le missionnaire. Kaka te. E we. C'est acté. C'est venu baiser quelqu'un pour me faire un bonito. Donc j'ai demandé à Jérémie qui m'a remarqué. Mi ti ali o ma o la vie kanji. Sur le chemin, Dieu nous a bien gardés. Bo mi le ko. Et nous avons été, nous sommes retournés. E mi le ko me de no po. Atafi an ile na tu fi de do ne ti on to go. Nous avons pris part au beau. Mi de to go ko won tu na de me mi de. Sele mi lo we tu ji hu. Ma se de compter pas. Arrivé à Togo, Jérémie il était dans une vitesse et j'ai entendu pas. Mi se no go wa. E de so maman, te ka do mo. Et il a dit, maman, qu'est-ce qui se passe? E va faire des temps ou voilà. E so que mi to ene. Et j'ai dit, il me semble que c'est notre moto. E la o que mi to ya. Il a dit, non, c'est pas notre moto. Ko wa e bloqué des wa carré. Et il avait garé. E ga ko mi ko budo ko papi. Nous avons le Budo papi. sur le poulet de derrière. Mi ma le ko mo ya vi lo ko ga lo keke ji. Et quand j'ai regardé derrière, j'ai vu Ya bi ale tu que l'homme sur sa moto. ya bi o me se je lo ko. Wa e lo ese tombe ya. Il avait le moteur Kanji ya. haché. Il ne comprend pas quand. Et il a pas parlé français. Aku keke ta we me. Il a dit, ah, jeune homme, tu as plus rien. Ya bi la ku keke ta. Tu as plus rien. Pene babi. Ah, me ko pene ba. Wa wo so ku ti mi anu bi ti le do eh. Ni mi na ko sere mi. Nous avons regardé le pneu s'est gâté complètement. Et je n'ai un franc. Mi ti pe o. Bo yan joro. Mama, a keke ji. Et j'ai dit que c'est. Et le jeune homme m'a dit, maman, faut monter. Mi ka do ko de bu ni a ne keke ro. Pa o ke te suwa no te la ka. Nous devons avoir rien dit. C'est parce qu'il nous a rejoint. Mi ka je otu to a. Bo nya bi o te ni. Bo je akodun sere mi ji. Kaka mi organisateur au Il m'a remarqué, il a commencé par aider Jérémie. Il était organisateur. Mais il dit, ma carte, voilà que ne comprenons pas la langue. Et donc, quand il y a nous pour les robots, nous sommes prêts. Pour les bitons, ils sont prêts. Ils sont prêts. Ils sont pas bien. Bon, il y a un demi. Bon, il y a quelqu'un qui s'est mis au quelqu'un pour un pour il y a un yacht. Mais non, j'ai mis le dion. Ni moi, tu quelqu'un est en dos. Voyez, mis ton beau couillé. Pour les mineurs, pour mis des ton piquant. Le poulet était complètement gâté et le jeune homme a dit de venir prendre sa moto qui va prendre la nôtre. Oh, il y a mis notre bigato à ton boy, mais des boulots. Et nous voulons plus au bois, nous cassons les traquettes. Et nous cassons il a dit qu'il ne peut plus réparer le poulet gâté. Mais alors, pour le film, il y a 14 000 ou bien 13 000. Et avant qu'on achète ce poulet-là, il faut avoir 14 000. On a Jérémie, il faut des bouliers, ouais. J'ai dit, voilà, c'est tout à fait. J'ai dit qu'il de Nazareth fera quelque chose. Mieux il y a qu'à bien être Takotome. En allant, nous sommes arrivés à Takotome. Il y a Takotome, et on va vous dire que le problème va notre. Arrivé à Takotome, nous sommes encore arrêtés chez un organisateur. L'organisateur a dit coup d'or, et il a préparé comme il n'a pas eu quelqu'un encore, tout le monde. Le organisateur dit qu'il va faire autrement pour que nous puissions aller à Bolgon. Il y a moyen de faire quoi de avec. Et on me peut avoir mieux. En allant, le jeune homme ne disait rien, il nous aidait seulement. On peut voir que si il y a vu un organisateur de l'État pour lui donner et d'abord, maman, et d'abord. Donc, quand l'organisateur a décidé de nous aider, le jeune homme était parti. J'ai mis si il y a mon merci. Merci, mais si il y a. Nous sommes tous étonnés. Maman. Mais nous, on fait ça, c'est là été réellement l'homme. Non, Jésus Nazareth, tu t'en aimé. J'ai dit, c'est pas un homme, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui est venu nous aider, car personne ne peut le faire. Il y a bien un peu de moment. Si la tête est libre, elle a quelqu'un de million. Elle a bonne idée, quelqu'un de collègue. Plus tout à fait, elle est possible. Quand le jeune homme, quand le organisateur a décidé de nous aider, il s'est encore retourné. Si la tête est là, quand quelqu'un fait des cas pour la mission, il faut que je me pour le gâteau, il fait des cas pour le gâteau. Quelqu'un a tout pour aimer. Et le organisateur a demandé, il nous a donné tout, nous avons dit depuis Togo. Alors, il a dit vraiment, il nous a vraiment aidé. Et j'ai dit, c'est Dieu même qui nous
d'arrêter. Donc, est-ce que vous êtes bon pour le yves? On parle comme mon cœur. Il y a plutôt et qui gâte, elle va te pour les coups de vous. Pourquoi? Vous êtes le miton qui barre. Vous êtes à ton vous de vous gâte au bureau. Il est à ton vidéo pour vous aider. Vous pouvez nous demander à fonctionner. Mais là, il y a quoi? Donc, ce organisateur a pu réparer le pneu. Et nous avons dit maintenant, il va prendre son argent. Comment le faire? Comment dire va être? Moi, j'ai mis le moment. Elle a dit, bah, il est chaque fois à t'arriver. Je lui ai dit, vraiment, ça peut coûter. Et ça, c'est quand tu es en train de le compas, bon, moi, tu peux le tomber pour chaque le fond. Mais pour le dire, tu peux pas y taper. J'ai acheté quelque chose à 1000 francs. Et ça, je connais. Ma tête fait ça. Et j'ai pensé lui donner ce que j'ai acheté en échange de ce qu'il m'a réparé. Il y a comme le quoi, il y a le taxi, il y a quelqu'un qui te dit, moi, on les dit, qui veut le coup. Donc, j'ai pris que il y a tout d'argent dans mon sac. Mais en ce moment, j'ai encore retrouvé 2000 francs dans mon sac. Comment quoi? Je n'ai jamais vu ça. J'ai mis mon check qui veut. J'ai dit, j'ai trouvé 2000 ici. Il a dit d'accord. Elle a Jésus et le Père. Mais nous oui. si quelqu'un n'adore pas, et le type nous a réparé la moto, il a dit qu'il va prendre du 300. Elle dit, tu vas prendre 1000 francs, il a dit de donner. Et j'étais ému de joie. Et je l'ai venu de et il m'a donné la monnaie 1000 francs. Donc Dieu m'a encore donné de la vie. Nous avons pris le chemin. Quand nous sommes arrivés juste à la maison, la moto qui est encore gâtée. Le pneu est encore gâté. Et il était encore obligé de changer. On peut prendre cela comme du verre, ce qui se passe est vraiment sérieux. Donc c'est déjà à conduire et nous a encore aidé à réparer la moto. Alléluia. Ah, je remercie Dieu. Car ma maman a tout dit. Malgré la chose est passée, j'étais vraiment dépassée. Ah, je courais. Je courais vraiment et maman même me disait d'aller doucement. Il y a que des véhicules qui nous ont entourés. Quand nous avons entendu le bruit, j'ai dit non, c'est pas notre moto, ce sont les voitures. Et dans ce même temps, quelqu'un d'autre est venu nous aider. Si quelqu'un vient et dit, tu as bien conduit, mais ce n'est pas moi qui ai conduit, c'est Dieu même. Le lundi passé, j'ai entendu qu'il y avait un promoteur qui a tué quelqu'un. Ce type, je le connais très bien. Ils étaient deux, ils sont tous morts. Ce lundi matin, j'ai vu ce jeune homme, mais j'ai parlé maintenant avec lui. Et il est mort par un promoteur. C'est un temps vraiment tué. Le jeudi dans mon sommeil, j'ai entendu une voix qui me disait la mort, la mort, la mort. Et
Et je m'étais levé. On dit on va faire le bébé de votre Quand je m'étais levé, j'ai commencé par prier. on bébé maman de soutien de votre Et maman aussi était sortie. maman de soutien de votre Elle a commencé aussi par prier. bon le quoi pour vous pour que quand on m'a dit tu peux parler Et dans la prière, maman m'a dit de mettre un peu. on dit on est quand on pour le papa et la mieux Quand nous sommes arrivés ici le vendredi, il faut voir aussi le message. ça veut dire le 4 midi né Le samedi, c'est ce qui s'est passé encore sur notre famille. on est sorti dans le coup maman Je ne sais plus comment remercier Dieu. on va commencer jamais qu'elle est Quand j'étais arrivé à la Péran hier, j'étais vraiment dans la joie. donc on se met dans le béa Quand je ne savais plus si j'allais encore être vivant. maman va quand on peut Mais c'est Dieu qui était avec moi. bon il est bon que quand maman Et nous sommes encore. on sait qu'il faut pas Dieu maman Je le rends gloire. Alléluia. Voilà, parce que Dieu nous sommes là. Alléluia. Amen. Je le remercie beaucoup parce que c'est lui qui nous a gardés durant toute la semaine. Et ce matin, nous sommes encore devant sa face. Je le remercie beaucoup. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes chapitre 14. À partir du verset 8. Hundo lisi to come ba foko no ton eji. Musi gono eji e di zoni po. Paul de Siwe. Bon Paul so kuto di to mo mondo e don di die ke na ma so hen bo. E su ko bodo ni bodo. Ti te rapporte leji. Ben ti te ramgo be son li didi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est par ce verset-là que je vais commencer aujourd'hui. Besi we follow je na be ma ko de spiritual. Mes chers frères et sœurs, quand je vois l'église de Dieu, je regarde l'église de Dieu. Et non, oui, pour comment autant tu ne fais pas. J'ai toujours pitié. Nous étions là où. Alléluia. Amen. Tout le monde sait la raison pour laquelle nous sommes venus dans le Seigneur. Mais bien sûr, nous deux hommes nous Il y a deux choses très très importantes nous ici qui nous ont amenés dans le Seigneur. Bon, nous La première est quoi? Comment faire pour sortir des problèmes dans lesquels nous sommes? Parce que nous avons des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Le monde entier a des problèmes. Alléluia. Amen. Depuis le jardin d'Éden jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde sait que Jésus-Christ est la solution. Donc, nous savons parce que nous sommes à la solution de nos problèmes que nous sommes venus dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Et la deuxième chose, comment faire pour aller au ciel? Comment faire pour que notre âme soit sauvée? Pour que à l'avènement du Seigneur, tout le monde va au ciel. Ce sont les deux grands besoins d'un enfant de Dieu. Amen. Amen. Normalement, après notre nouvelle naissance, tous ces problèmes sont éradiqués. Alléluia. Amen. Mais jetez un coup d'œil sur les choses pour voir. Chaque fois quand je me lève, vous allez constater que mon message va directement
sur ces deux choses. Pourquoi? Parce que c'est la mission que j'ai reçue du Seigneur. Dieu m'a dit ouvertement, audiblement, je t'ai choisi pour t'utiliser, pour enlever les gens de leurs problèmes. C'est ce que Dieu m'a dit. J'ai beaucoup prié, mes chers frères et sœurs. Parce que moi-même, je ne sais pas comment faire pour faire sortir les gens de leurs problèmes. Je sais que les hommes ont des problèmes. Moi-même, j'ai des problèmes. Mais qu'est-ce qu'on fait pour sortir de ces problèmes? Je ne connais pas ça. Alléluia. Donc, j'ai questionné Dieu. J'ai dit, mais tu m'as dit que tu vas m'utiliser pour faire sortir les gens de leurs problèmes. Mais par quel moyen? Alléluia. J'ai commencé par prier. Tout le temps, tous les jours, j'ai en tête les problèmes des gens. Comment les aider? Quelles sont les différentes leçons à enseigner pour les amener de leurs problèmes? Tous les jours, c'est ma pensée. Mais petit à petit, Dieu a commencé par m'aider. Alléluia. Amen. Les enseignements, les révélations ont commencé par venir un peu. Tout le monde sait, vous-même vous savez que je suis élu de Dieu. Je ne suis pas rentré dans le ministère moi-même. C'est par ma propre volonté. Je suis devant Dieu et je le dis. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui m'a appelé. Et qui m'a fait rentrer dans son ministère. Alléluia. Amen. Il m'a donné deux grandes options. La première option que j'ai reçue, c'est l'option du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Selon mon expérience, l'option du Saint-Esprit, mes frères, j'ai reçu d'abord l'Esprit de Dieu avant de recevoir l'option même du Saint-Esprit. Tu peux bien avoir l'Esprit de Dieu sans avoir l'option. Amen. Amen. J'ai reçu l'Esprit de Dieu, ça fait plusieurs années. Avant que l'option même du Saint-Esprit a commencé par agir. Je sais très bien que quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu, certaines choses avaient commencé à partir de là. Mais pas beaucoup de choses, mais je sais quand même, je savais quand même que ma vie a changé. Mais en allant, c'était un jour, lors d'une convention, que l'onction de Dieu est descendue sur moi. Alléluia. Amen. Devant beaucoup de personnes, c'est comme une pluie venant du ciel. Et avec ce grand bruit, comme le jour de la Pentecôte. L'Esprit m'a saisi ce jour-là. J'avais déjà l'Esprit de Dieu. Alléluia. Amen.
Je vais te dire que c'est par là que les grands miracles ont commencé. Les miracles que vous voyez aujourd'hui, la guérison que vous voyez aujourd'hui, c'est par là que ces choses ont commencé. Amen. Amen. Quel que soit le problème que tu as, il suffit de venir. Amen. Amen. Comme vous-même, vous le voyez ici. Suivez-moi bien. Parce que je voudrais vous montrer quelque chose par rapport à la solution à vos problèmes. J'ai l'onction du Saint-Esprit sur ma vie. La guérison, les miracles, toutes ces choses s'opèrent. Mais, alléluia. Amen. Je vais te dire que en ce temps-là, j'étais comme Samson. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Quand vous regardez bien la vie de Samson, vous allez constater que Samson était très fort. Il était très puissant. Il agissait fortement sous l'onction du Saint-Esprit. Il a l'esprit de Dieu. Alléluia. Mais quand vous le quitez, vous allez constater que malgré cette onction qui était sur sa vie, Samson était charmé. N'est-ce pas? Vous avez constaté ça? Alléluia. Amen. Il était charmé. Samson peut-être pas mettre en prière. Mais il manifestait fortement la puissance. Mes chers frères et sœurs, c'est comme ça que j'étais. J'ai l'onction. Alléluia. Amen. La puissance de Dieu se manifestait beaucoup. Mais je vais te dire que moi-même, j'ai des problèmes. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Si je dis ça, ça va beaucoup vous étonner. Mais ce que je vous dis est vrai. Je veux prendre mon propre expérience. Alléluia. Pour vous orienter et pour vous faire sortir des problèmes dans lesquels vous êtes. L'onction du Saint-Esprit seul, les autres ne suffit pas. Comme exemple, vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui qui ont l'esprit, qui sont sous l'onction de Dieu, qui manifestent puissamment la puissance de Dieu. Priez, guérissez les gens. Chassez les démons de la vie des gens. Mais quand vous les regardez, leurs actions, leur manière de faire, alléluia, Amen. ils sont charmés. Et c'est ce qui se passait avec moi. Et je vais vous expliquer ma condition. Les gens venaient avec de grands problèmes. Alléluia. Amen. Je les aidais. Et ils retrouvaient leur santé. Ils retrouvaient la guérison. Et moi-même, par qui Dieu opère les choses. Alléluia. Amen. Je souffrais. Même avec les problèmes avec lesquels les gens venaient me voir, moi-même je souffrais de ce genre de problèmes. Et je me demandais, mais Seigneur, c'est quoi? Alléluia. Amen. Donc, c'est par là que j'ai commencé par chercher beaucoup la face de Dieu. Amen. J'ai commencé par chercher la face de Dieu.
Ce n'est pas une prière d'une semaine, ni 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. Non. Et il est c'est quand le coton qui sous le coton qui le coton est. Je traversais de grands problèmes. Il est sur le tabac, d'accord, d'accord, le même continuer. Alléluia. Amen. C'est là où j'ai commencé par prier. Je lis beaucoup. Pour commencer par chercher la face de Dieu. Mais paix de paix, le Seigneur s'est révélé à moi. Et la raison pour laquelle il y a ces gens de problèmes, Dieu me l'a expliqué. Alléluia. Amen. Et c'est ce que je voudrais partager avec vous ce matin. Alléluia. Amen. Paix de paix, Dieu m'a encore béni d'une autre onction. Quelle est cette onction-là? C'est l'onction de la prédication du dimanche. Alléluia. Amen. Mes chers frères et sœurs, tu ne peux jamais avoir l'onction de la parole de Dieu sans avoir eu la connaissance de la valeur de la parole de Dieu. Amen. Avant que Dieu ne me transmette l'onction de la parole de Dieu, l'onction de la parole, mes frères, c'est une pluie. Alléluia. Amen. Qui tombait chaque fois sur la personne. Qui est comme ça. L'Esprit de Dieu qui est dans toi là. A dit, va t'inspirer d'une manière. Et a dit, les messages seront en train de descendre comme ça. Si tu ne peux pas recevoir des messages de Dieu, alors tu es obligé d'avoir un bouquet, c'est-à-dire un petit cahier de notes avec toi. Parce que les messages viennent fortement. Tu es obligé de les écrire au fur et à mesure. Si tu ne les écris pas rapidement, tu vas oublier parce que ça va Alléluia. Amen. Pourquoi je vivais dans tous ces problèmes? J'ai bien l'onction du Saint-Esprit, mais je suis ferme dans la parole de Dieu. C'est le grand problème que j'ai. Alléluia. Amen. Quand les problèmes viennent devant moi, je n'arrive pas à les gérer. De façon spirituelle, je n'arrive pas à les gérer comme un vrai enfant de Dieu. Parce que je ne sais pas. Alléluia. Comment les gérer? Ça veut dire quoi? Ça dit, je gérais les choses à ma manière. Ce n'est pas selon la parole de Dieu. Je faisais les choses comme le monde. Le monde a sa manière de faire. Allez, concernant les choses. Et les enfants de Dieu, ils ont eux-mêmes leur manière de faire. Alléluia. Amen. Dieu nous a dit de ne pas agir charnellement. Comment peux-tu ne pas avoir la parole de Dieu? Et pourras-tu maintenant agir de façon spirituelle? Tu ne peux pas. Alléluia. Amen. La maladie a dit la maladie vient. Alléluia. Amen. Mais comment les gérer? D'abord ce qui est marrant et quoi?
Amen. La formation que j'avais faite premièrement. Oui, non. C'est un enseignement qui a dit on nous a braqué beaucoup sur le ciel. Je vais te montrer comment être sauvé et je te fixe directement le ciel. Et alléluia. C'est ce que je faisais. Amen. Amen. Mais le problème qu'avaient les membres n'est pas uniquement spirituel. Ce n'est pas uniquement le ciel. Le grand problème qui les ont amenés, ce sont les problèmes de ce monde. Ils sont malades. Ils sont dans la pauvreté. Alléluia. Amen. Problème de stérilité. Problème de blocage. Échec. La malchance. Et tous ces problèmes ont leur solution dans le Seigneur. Alléluia. Amen. Mais moi, je ne suis pas de ce domaine-là. Tout le temps, c'est le ciel. Voyez-vous? Or, voilà que le ventre affamé n'a point d'oreille. La personne affronte la pauvreté. Il affronte la stérilité. Les problèmes de blocage. Voyez-vous? C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les églises. Si quand je vous dis quelque chose, suivez-moi. Moi, je suis déjà âgé. Et j'ai circulé beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Nous avons besoin de faire la parole des choses. Dans certaines églises que vous allez, on vous dit là, le ciel, 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 le ciel. En oubliant les choses de la terre. En oubliant les problèmes des membres. Dans d'autres églises, alléluia. Amen. Ce sont les problèmes des gens. Tout les problèmes des gens. Tout les problèmes des gens. Alléluia. Amen. En oubliant le ciel. Quand le message fixe ou bien la solution à nos problèmes de ce monde, c'est vrai. Alléluia. Vous aurez la solution à vos problèmes. Tu peux avoir de l'argent, être sauvé de la maladie, mais tu vas rester ici. Tu n'iras pas au ciel. Ou bien, alléluia. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Uniquement les solutions, uniquement la solution. En oubliant le ciel. C'est pas bon. Alléluia. J'ai d'autres, mais le ciel, le ciel, le ciel. Mais les enfants de Dieu sont quoi? Pas des problèmes. Alléluia. Est-ce que c'est bon? Alors, la personne souffrait. Tu n'as pas traité ce problème-là. Et tu pars du ciel. Ah, Jésus-Christ a travaillé dans les deux domaines. Il a répondu à la solution de nos problèmes. Jésus a répondu à la maladie, au problème de stérilité, à la pauvreté. Dieu a répondu à toutes ces choses-là. Alléluia. Amen. Alors, ne laissons pas les membres ou bien ignorants dans ces choses. Amen. Nous avons besoin de prêcher la guérison. Il y a certaines personnes ça ne les intéresse pas, c'est le ciel. Ils négligent la leçon de la guérison. Et quand la leçon de la guérison est négligée, voyez que les membres sont malades. Comment vont-ils recevoir la santé? Quand ils étaient malades, on doit prêcher la prospérité. Je ne suis pas contre la prospérité. Parce que la pensée de Dieu est que les membres prospèrent.
Lili, Mauto Wendo, Ameleni, c'est comme il nous con. Jean-toi là-bas. Alléluia. Amen. Il a dit, de bien-aimé, je veux que vous prospérez. Alléluia. Dieu veut notre prospérité. La prospérité de ses enfants. Pourquoi, quand il avait parlé à Abraham, est-ce qu'il ne lui avait pas parlé sur la bénédiction? Il a dit à Abraham, je te bénirai. Tu n'aimes pas que nous soyons bénis. Est-ce qu'il allait parler à Abraham sur la bénédiction? Alléluia. Amen. Voyez-vous, Jésus-Christ a fait toutes ces choses pour nous. Et il y a un chemin par lequel nous pouvons prendre pour avoir ces choses-là. Alors, nous avons besoin, comme serviteurs de Dieu, à ouvrir les yeux des membres sur ces choses-là. Et ils vont en bénéficier, mes frères. Alléluia. Sans oublier le ciel. Parce que après tout, c'est le ciel. L'église va quitter ce monde. L'église n'est pas de ce monde. Nous allons un jour voir que notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Et nous irons le rencontrer dans les airs. Alléluia. Amen. Pour aller dans son royaume au ciel. C'est ce que la Bible a dit. Oh, alléluia. Amen. C'est très important. Et on doit inculquer ces choses dans la vie de ces enfants-là. Et l'église doit se préparer beaucoup pour l'enlèvement. Donc nous avons besoin de faire quoi? La balance des choses. Amen. Au moment où je me fixais uniquement sur les enseignements du ciel, amen, les membres souffraient. Moi-même, j'étais dans cette même souffrance. Alléluia. Amen. Quand le pasteur, le conducteur, lui-même a des problèmes dans ce domaine, tous les membres vont en souffrir. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe, mes frères, mais par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, les deux grandes portes sont ouvertes devant vous. Oh, alléluia. Amen. Les deux grandes portes sont devant vous. La porte de la guérison. Alléluia. Amen. La porte des miracles. Oh, l'évolution. Amen. Amen. Cette porte est ouverte. Et si tu veux aujourd'hui, tu peux avoir accès. Si tu es malade, quel que soit ton problème aujourd'hui, si tu viens, alléluia, Amen. et si tu n'es pas le cœur dur, si tu peux me suivre, quel que soit ton problème, tu t'en sortiras. Alléluia. J'ai la preuve en main. Je sais ce que tu peux faire pour quitter tes problèmes. Si tu es malade, je sais ce que je vais te dire. Ce que la Bible a dit. L'orientation qu'elle nous a donnée pour sortir de la pauvreté, pour sortir de la maladie, pour sortir divers genres des problèmes de ce monde. Alléluia. Amen. Dieu m'a éclairci. Il m'a donné cette vision-là. Il m'a donné la solution au problème. Ce que je vous dis est vrai. C'est pourquoi je vous demande d'obéir fidèlement aux enseignements que je vous donne. Ces enseignements ne provenaient pas de moi-même. Je prie beaucoup. Je jeûne beaucoup.
Amen. En lisant et en recevant les choses de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais encore te montrer l'une des raisons qui fait que vous constatez la souffrance est là. Alléluia. Amen. Quand vous voyez les églises aujourd'hui, quand vous voyez les gens aujourd'hui, surtout les enfants de Dieu, alléluia. Amen. Pourquoi les problèmes nous apparaissent toujours? Ce matin, je vais encore te montrer une des raisons. Alléluia. Amen. Mais chers frères et sœurs, ce que je voudrais te dire ce matin est que tout juste après ta nouvelle naissance, alléluia, Amen. tu as deux choses, deux grandes choses à faire. Deux grandes choses. Tout juste après ta nouvelle naissance. Quand vous avez la nouvelle naissance, je vais te dire que ce n'est pas encore fini. Bien vrai, dans 2 Corinthiens 5, le verset 17 nous dit quoi? Vous me lisez ça rapidement. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit quoi? Je vais vous expliquer encore un peu ce problème-là, ce verset. Si quelqu'un est en Christ, alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, alléluia. Amen. Ce verset-là, mes frères, qu'est-ce que ça veut dire? Bien vrai, alléluia. Tu es définitivement sauvé. Mais je vais te bénir. Alléluia. Amen. Même Galates 4 nous dit que si même le fils est enfant. Alléluia. Amen. Hein? Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Ah, aussi longtemps que l'héritier est enfant. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Je dis qu'il ne diffère en rien de l'esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Qu'est-ce que nous devenons enfants? C'est une nouvelle naissance. Toutes les bénédictions de Dieu nous reviennent. Alléluia. Amen. Et Dieu a dit que si tu demeures enfant, ça te revient. Mais tu es comme esclave. Alléluia. Amen. Vous voyez donc là, il y a toujours deux problèmes. Ce n'est pas encore fini. Le problème est que à la nouvelle naissance, quand tu t'es repenti sincèrement de tout tes tu as été baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de tes péchés. Et l'Esprit de Dieu est venu dans ta vie. Alléluia. Amen. C'est comme si, à partir de là, tu es équipé d'une manière. Une fois que Dieu est venu en toi, la présence de Dieu est là. Alléluia. Amen. Tu es équipé d'une manière. Et même pas totalement. Il faut aller se vertir des âmes défensives. Chapitre 6, 12 à 18. Là-bas nous a parlé. Alléluia. Amen. Voyez-vous. Et maintenant, tu es prêt pour faire quoi? Pour commencer par agir comme un enfant de Dieu. Les esprits qui te dominaient avant là, avant tu ne pouvais pas te lever contre eux. Quand tu te dépassais, pour que tu sois d'abord armé, avant de se lancer dans le combat. Une chose est le combat,
Et une autre chose est de se préparer d'abord avant de rentrer dans le combat. En tout cas, en allant, je reviendrai là. Alléluia. Amen. Mais ce que dit le verset est que à cette étape-là, alléluia, Amen. tu es maintenant prêt pour affronter les différents démons de ta famille. Différents, alléluia, Amen. esprits mauvais qui peut déranger et qui empêchait ton évolution. Tu es maintenant prêt pour l'affronter et avoir le dessus sur lui. Mais si toi n'es pas de nouveau là, tu n'es pas qualifié à te lever pour te rendre maître de ces esprits-là. Oh, alléluia. Amen. Voyez-vous? Mais moi. Donc, toujours après votre nouvelle naissance, il y a deux choses. Quand vous allez vous adonner fortement pour votre réussite, pour votre évolution, pour votre victoire, la première chose est quoi? Alléluia. Amen. Pour t'adonner au combat. Au combat. Selon Daniel, Il est allé sur ma le verset 12 à 13. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des démons qui sont au deuxième ciel. Et ils sont là pour combattre les bénédictions de se manifester. Il y a des esprits dans ta famille. Tu es né dans la captivité. Et tu étais né comme les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël en Égypte. On nous a fait, alléluia, Amen. né dans les problèmes. Alléluia. Amen. Et la plupart de nos problèmes sont des démons. Maintenant, qu'est-ce que tu veux? En venant dans le Seigneur, tu veux la paix. Tu veux que, alléluia, Amen. tout marche pour toi, pour tes enfants, pour toi, même pour ton mari. Tu es né de nouveau. Tu t'es maintenant armé de toutes les armes de pensée. Tu te lèves maintenant avec les armes offensives. Nous avons deux armes. Nous avons besoin de nous armer. Les armes défensives et les armes offensives. Il fallait d'abord te protéger avant de te lever pour affronter l'ennemi. Alors quand tu viens dans le Seigneur, et mon frère, si tu négliges ce domaine-là, alléluia, Amen. tu ferais déjà pétant dans l'église. Alléluia. Amen. Mais tu continueras toujours avec tes problèmes. Parce que tu n'as pas encore eu le dessus sur les démons qui sont dans ta famille. On rentre dans une maison. Il y a toujours deux forces qui dominaient la maison. Il y a la force positive et la force négative. En ce qui concerne la force positive, tu n'as pas besoin de te déranger beaucoup avant que les choses aillent pour toi. Dans certains domaines, les familles diffèrent. Quand vous allez dans chaque famille, vous aurez toujours deux forces. Il y a les forces positives et les forces négatives. Maintenant, je ne vous dis pas d'aller contre les forces positives. Les forces négatives là, qui s'opposaient à votre évolution. Dans ta famille, il y a une malédiction qui dominait la famille. Peut-être c'est la pauvreté qui domine. Ou bien dans ta maison, alléluia, c'est le divorce répété. Si vous ne faites pas attention, les démons qui avaient dérangé vos aïeux
Il y a malédiction qui avait dérangé tes aïeux. Qui Qui avait dérangé ton papa. Qui avait dérangé ta maman. Le même esprit est là. C'est une force négative. Lutter contre toute la maison. Maintenant que Dieu t'a maintenant armé par la nouvelle naissance. Alors, t'as maintenant besoin de paix. Par les armes de Dieu que Dieu t'a donné. Tu te lèves maintenant avec force. Alléluia. Amen. Quand le jeûne est dans la prière, et tu commences par faire quoi? Tu commences par attaquer fortement. Vous savez que dans nos familles, il y a les esprits d'idolâtrie. L'idolâtrie est un esprit méchant. Très puissant. Oh, alléluia. Amen. Mais nous avons aussi même les hôtels maléfiques. Vous savez très bien que ce sont les hôtels qui avaient privé Gédéon de sa richesse. Gédéon était resté longuement dans la pauvreté. Croyant que sa destinée est la pauvreté. Il l'avait rencontré. Il lui a dit, Gédéon, le grand héros. Alléluia. Et Gédéon a prié fort. Il a dit, Seigneur, tu te moquais de moi. Dans ce tamis, dans cet aéro-là, la vie déchirée, tu m'appelais quoi? Héros. Tu as dit, mais tu es héros. Je vais te révéler aujourd'hui la source de ton problème. Alléluia, ne fétiche pas de. Et qui est à ton papa là? C'est qui est l'auteur des problèmes que vous avez dans la famille. Et voici ce que tu vas faire. Tu te lèveras. Quand tu quitteras maintenant ici, tu vas dans ta maison. Ne dis à personne. Prie par cet hôtel-là. Alléluia. Amen. Et de deux, là où le pied est planté, et auprès de cet hôtel, cet arbre aussi, si tu es un hôtel, les sorciers de votre famille, là où ils se réunissaient, cet arbre-là est une bonne ville. C'est un néo-marché. Alléluia. Spirituellement, quand on rentre ça, c'est une ville. Les esprits qui sont dans ta maison se réunissaient là pour opprimer les choses. Souffler la maladie, et la pauvreté, la stérilité sur les gens. Et avant de quitter ton problème, tu as besoin de te lever. Aujourd'hui, tu brises les deux hôtels. Après avoir fini de faire ça, tu vas voir que ta situation va changer. Tu vas même devenir le roi des enfants d'Israël. Et c'est ce que Gédéon avait fait. Alléluia. Amen. Voyez-vous, sa situation a changé de façon radicale. Vous aussi, alléluia. Vous avez des forces dans vos maisons. Des esprits dans vos maisons. Des sorciers dans vos maisons. Il y a des idoles. Les idoles locales sont là. Oh, alléluia. Amen. Quand des esprits sont là, qui causaient des problèmes. Arrêtez l'avancement des gens. Arrêtez tout genre de problèmes. Maintenant, alléluia. Amen. Tu es maintenant bien placé. Tu n'es plus dans le royaume. Tu par la grâce de Dieu. Et de mon frère, tu es dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu est en toi. Alléluia. Amen. Enlevé de tes problèmes. Enlevé de tes péchés. La présence de son esprit est en ta vie. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, toi maintenant avec agis comme Daniel. Voyez Daniel a prié. Descendre la bénédiction du ciel. Tu l'avais
m'a levé. Ils sont dans les lieux célestes là-bas. Et ils l'ont arrêté. Avec la bénédiction. Daniel a dit non. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas ce droit. À partir de maintenant, moi je suis enfant de Dieu. Je vous dépasserai. J'ai autorité sur vous. J'ai l'esprit de Dieu dans ma vie. Alléluia. Amen. Vous êtes au-dessous de moi. Je suis au-dessus de vous. Avant j'étais au-dessous. Mais maintenant c'est le contraire. Maintenant je suis en haut. Avec la puissance de Dieu. Oh, laisse mon ange. Prospérité. Bénédiction. Mon avancement. Laisse mon enfant. Laisse mes fœtus. Moi je dois Alléluia. Amen. Il était rentré dans la guerre. Il était rentré dans le combat. Et par la grâce de Dieu. Par les armes spirituelles. Il était sûr. Alléluia. Il était rendu maître de cette là. Et à partir de là, il a commencé par marcher maintenant. L'évolution. La révolution. Amen. La bénédiction. Vous avez commencé par là. C'est vrai, je sais. Venant dans le Seigneur. Il faut tout faire. Mettre de nouveau. C'est la première chose. Alléluia. Amen. Mais après la nouvelle naissance, ce qui t'attend, c'est la guerre. C'est la guerre. Notre père c'est de notre sorcier. Les méchants qui sont de ta famille. Cette grigriseur là. Conseil des piquets là. Alléluia. Amen. Pour te chasser de ton mari. Bien sûr, il a dit envoyer des démons. Pour causer des problèmes sur problèmes. Pas la paix là. Tu te lèves avec la force que l'Éternel t'a donnée. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je crois au combat. Et ce que je vous dis, je n'ai pas l'expérience. On ne peut pas me tromper. Il y a des églises aujourd'hui. Il ne faut que prêcher. Alléluia. Amen. Et on ne combat pas. Amen. Comment peux-tu avoir la victoire sans combat? Les enfants d'Israël n'ont pas quitté Égypte sans combat. David n'a pas vaincu Goliath sans l'avoir combat. C'est la même chose. Vous-même. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez jamais être libre. Sans vous lever fortement. Alléluia. Amen. Avec les armes que l'Éternel vous a transféré. Alléluia. Amen. Je n'ai pas envie de combattre le diable. Non, si c'est il va le manger simplement. Amen. Je ne peux pas le combattre. Mais il a voulu à ce que nous, ces enfants-là, nous combattons le diable. Nous le frappons, nous le déchirons. Il nous a armés de cette manière. Quand moi je vois les enfants de Dieu prier la sorcellerie, la sorcellerie, tu n'as pas l'autorité. Voici les miracles. Il a dit, alléluia, je vous ai donné l'autorité. On est la terre. Marcher sur les serpents. Je vais voir sur les réunions. Avec les rivières. Je vous pourra vous nuire. Alléluia. Il a encore dit quoi? Vous ne les payez pas. Amen. Pourquoi pasteur? Mais c'est celui qui est en vous. Alléluia. Amen. C'est parfait. Quand celui qui est heureux. Ils ont pris. Ils ont le diable. Nous avons Dieu. Alors, qui est le plus puissant? Alléluia. Amen. Les Philistins ont Goliath. Les enfants d'Israël ont David. Oh, allez, qui est le plus grand? Alléluia. Amen. Donc, ce que je vous dis ce matin,
combattre les poids. Amen. Problème de stérilité, problème de maladie, problème de quels sont ces problèmes-là? Tu as autorité sur la maladie. Si tu ne le sais pas, je te le dis aujourd'hui. Le problème de stérilité là, tout enfant de Dieu doit se reproduire. Vous devez vous reproduire. Pourquoi pas? Dieu a prononcé la bénédiction. Il a dit multiplier, remplir la terre. Mais cette parole-là, alléluia, tu étais au sein d'Adam. Dieu a prononcé ça. C'est la même parole que Dieu a prononcée sur les poissons de la mer. Alléluia. Amen. En dépit de toutes les expéditions de pêche qui se font dans le monde entier. Est-ce que les poissons ne continuent pas à se reproduire? Est-ce que les poissons ne se reproduisent pas aujourd'hui? Pourquoi? C'est la parole que Dieu a prononcée. Début là, ça continue toujours d'agir. Cette même parole de reproduction. Oh, alléluia. Amen. A prononcé sur ta vie. Ils sont toujours. Oh, aucune raison biologique. Ne peut t'empêcher d'avoir. Jésus-Christ, Paul nous a dit, ne vous laissez pas à la philosophie des hommes. À l'hôpital, on vous dit, on dit ça. Ne tenez pas compte de toutes ces choses-là. Il faut voir Abraham et Sarah. Âgés de 90 ans. Amen. Et 100 ans après, faut voir, ils ont eu d'enfants. Faut voir. Elle était déjà rentrée dans sa ménopause. Il faut voir Marie. Une pièce. Pour accoucher. Bon, expliquez ça. Expliquez ça. Tu sais que c'est la puissance. Et ça n'agit pas sur toi. Pourquoi ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi Dieu a-t-il fait toutes ces choses-là? C'est pour vous épargner de quoi? Du doute. Non, alléluia. Je n'ai pas à travers ces choses-là. L'enfant, c'est Dieu qui donne. Et vous ne savez pas l'origine. Alléluia. L'origine a dit là où les problèmes ont commencé. C'est à cause du péché que les problèmes sont venus, non? Alors, et vous cherchez la solution où? Qui pardonne les péchés, qui guérit? Alléluia. C'est à cause de vos manques de foi. Vous ne croyez pas à la parole de Dieu. Et vous vous laissez à ces raisonnements du diable. Le diable vous domine. Je te dis, à partir d'aujourd'hui, lève-toi. Tu commences par agir. Au nom de Jésus. Je vais te montrer rapidement la deuxième chose. Qui te fera, alléluia, qui te fera propulser. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt? Si vous êtes prêt, alors acclamez très fort le Seigneur. La deuxième chose. Amen. De bon nombre de membres ou bien de chrétiens n'ont pas compris aujourd'hui. Et ils sont toujours dans de sérieux problèmes après leur nouvelle naissance. Alléluia. Il faut s'attacher fortement à la parole de Dieu. Alléluia. Ce que je viens de dire maintenant, tu ne vas pas bien comprendre. Mais je vais te dire que la parole de Dieu est puissante. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est force. Et c'est la force. C'est Romains 1 et 16. Et c'est la force par laquelle Dieu est en train de faire quoi? Sauver les âmes aujourd'hui. Les enfants de Dieu sont venus dans le Seigneur. Mais ils n'ont pas eu cette révélation. Mes frères, avant que, alléluia, je sois ce que je suis aujourd'hui. Après tous les problèmes. Amen. Dans mes prières, dans mes jeûnes. Fais des bains, c'est la révélation que Dieu m'a dit. Il a dit, alléluia. Amen. Voici ce que je te dis. Il faut t'engager.
Poursuis fidèlement ma parole. Tout genre de problème que tu traverses. Alléluia. Amen. C'est parce que tu n'as pas encore bien maîtrisé la parole. Moi, je suis déjà venu. Et j'ai répondu à vos questions. La solution à vos problèmes, c'est ma parole. Alléluia. Amen. Maintenant, le domaine dans lequel tu as des problèmes, faut prier la Bible. Il va voir. Alléluia. Qu'est-ce que j'ai dit à propos? Tu peux t'en sortir. Que fallait-il faire? J'ai déjà répondu. Alléluia. Il m'a donné 2 versets. Et ce sont ces 2 versets-là que nous allons lire. Alléluia. Mais je lis d'abord ceci pour vous montrer ce que je dis. Amen. Il a dit? Car je n'ai point honte de l'évangile. Car moi, Paul, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque qui croit. Du juif premièrement, et puis du grec. La force avec laquelle ton Dieu est en train de sauver les gens aujourd'hui. C'est par la parole de Dieu. 2 choses là. Oui, la parole et la foi. La parole et la foi. Amen. La parole et la foi. La parole de Dieu. Ce que Dieu a dit par rapport à un problème. La foi est quoi? Tu acceptes la chose comme telle. Et tu agis conformément à cette parole-là. Alléluia. Amen. Et tu vas quitter ton problème simplement. Dans l'église aujourd'hui, nous faisons tout. Nous dansons. Nous sautons. Alléluia. Amen. Nous prions. Mais ce que nous n'aimons pas faire est la mise en application de la parole de Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas Dieu. Les enfants de Dieu n'aiment pas sa parole. Tous les enfants, presque tous les enfants de Dieu rejetaient la parole de Dieu. Ils ne croyaient pas en Dieu. Croire en Dieu, c'est croire en sa parole. C'est croire en ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la stérilité? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la pauvreté? Quand nous nous présentons devant vous et nous vous prêchons ces choses-là, vous nous prenez comme menteurs. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas cru en nous. Et vous ne croyez même pas en votre Dieu. Le Seigneur qui a parlé, et qui a dit que si tu as tel problème, alors voici ce que tu vas faire. Le prédicateur s'est levé sous l'onction du Saint-Esprit avec la parole de Dieu. Il est venu avec la révélation. Il a prêché sous l'onction. Il a répondu au problème dans lequel tu te trouves. Ce que tu vas faire pour sortir de ta pauvreté. Ce que tu vas faire pour avoir le dessus sur les démons. C'est pas le prédicateur qui dit ça. C'est pas le prédicateur qui dit ça. Non, mais qui l'a dit? C'est le Seigneur lui-même. Lui, le prédicateur, Dieu lui a révélé, lui a donné la révélation. Comme je suis en train de vous prêcher maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas moi-même qui vous dis ce que je dis maintenant. Vous ne pouvez pas savoir parce que, comme c'est moi que vous voyez, vous savez que c'est moi. Non. Alléluia. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, moi je suis devant Dieu. Et je suis sorti tout fraîchement de la part du Seigneur et je suis devant vous. Alléluia. C'est pourquoi quand je viens à l'église, je ne m'amuse plus. Je reste dans ce paix-là, je me lève. Pour que l'esprit me conduise librement. Pour que les choses tombaient.
facilement pour vous. On nous les deux jetés, on nous le Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Mais quand je vous disais les choses, Le roi est dans le million. mais vous ne me croyez pas. Ils ont dit non. Mais même si vous ne me croyez pas en moi, Mais n'attendez ne me croyez pas en moi, mais mais croyez au moins en Dieu. il m'a dit nous mao. C'est ce que Jésus a dit. Il a dit, mais même si vous ne croyez pas en moi, Mais m'attendez nous nier. croyez au Père qui est en moi. Mais moi dit nous toi Parce que les œuvres que je fais, je ne le fais pas de moi-même. non nous va aller dans les ouais ouais. Mais je le fais par le Père qui m'habite. Le toi est le présenter mais on va le donner le bloc. C'est ça, mes chers frères. Il est nobilé. Alléluia. Amen. Il n'est pas du tout difficile de quitter le problème dans lequel tu te trouves. Et faire pour nous la côté pas mais Si tu veux quitter tes problèmes, et ma côté pas les mains. alors, après ta nouvelle naissance, On a deux portes couteau. je te demande d'avoir une relation intime Donc ani do katita avec la parole de Dieu. ka ko ma ko ko kan le kwa Voyez-vous, ça veut dire quoi? À partir de là, ne we yoro ba il a laissé tous ses ambitions, et to nous to mettre la tous ses vidéo désirs. et to la Il vidéo s'est détourné de tout et to nous vidéo pour commencer par suivre Dieu o ja ma ko do di fidèlement dans sa parole. très le retourner Oh, alléluia. Et il faut voir ce qui s'est passé. Il a été béni, mes frères. ma ko le de Oh, amen. amen Il n'était pas mort. Hein. e ko amen Non, 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 non. la ko amen Il a été ascendu au ciel. ma o de sino e tete be zega na Voyez-vous. Donc, tout juste après votre nouvelle naissance, ko mi ndo ko di ku lo que fallait-il faire? de mi do na blo Cache-toi. aduna bla wi Et à partir de là, donc ne ko ma o fais rien, ne fais plus rien de toi-même. bon ba si bien ma so blo de si vous le so si tu le mets Alléluia. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, tu na blo de wo faut questionner Dieu. Si tu veux te marier, adwa ita faut poser la question à Dieu. kan do ma o Comment ça se fait? ne ka yon ta su be non ta si ben Alléluia. Amen. Faut demander à Dieu. kan do ma Pour que Dieu t'explique ça. comment on dit Parce minutes que quand tu fais quelque chose en dehors de sa volonté, on a blo de ça aura de répercussions sur ta vie. de le temps ina Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est ce que je faisais on lui ne sino ko wa da yo ne avant. Alléluia. Même après ma conversion. wo ko yi Depuis plus que moi je me suis laissé à Dieu. aussi pour les dieux les ma wo J'ai laissé totalement tout la prostitution, quoi, adultère, quoi. En tout cas, je ne me voudrais même pas dans ces choses avant. wo wa da yi lo ko yi wonu Parce que j'étais dans l'enfance quand je me suis conduit. Et ko ko bi ni depuis ce temps juste aujourd'hui, ba si fini ka je n'ai pas connu de femme. tout no we bon C'est la vérité que je te dis, mon ko frère. to ko do no e Ce n'est pas ma force, c'est la grâce de Dieu. e ko ro ti ya pen ma o to Amen. amen Tu as besoin de le faire. donc vous répondre De détourner radicalement. Alléluia. amen Et tu commences par faire. Faut chaque fois demander à Dieu. we bi no no bio ma o Et Amen. amen Ce que tu as dit là, on we ma o do dans Deutéronome 28 là, do c'est plus monsieur mata le verset premier là. à partir le compte Même le verset que nous venons de lire tout à le l'heure. faut mettre la question Faut voir. Nous avons vu un miracle là s'opérer. ils m'ont dit où les pieds étaient N'est-ce pas, kabi Martine? Alléluia. amen Un miracle s'est opéré là. dit où les dieux Que cherchez-vous? Tout le monde veut la paix. Tout le monde veut un miracle. même Tout le Dieu monde, alléluia, veut la guérison. même Dieu je ne vois pas Mais il faut voir comment le miracle s'est-il opéré. l'homme au point les dit où c'est le fidi Alléluia. amen Qu'est-ce que Paul a fait? Est-ce que c'est Paul qui a guéri le malade? pour le bazania Est-ce que le miracle ne s'est pas opéré? Dieu a dit à lui C'est simplement. Qu'est-ce qu'il a fait? Des camarades. Il a prêché la parole. et de quoi C'est tout ce qu'il a fait. le blanc Il a prêché la parole. et de quoi Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le malade ou bien le patient a fait quoi? Il a écouté ce qu'il a prêché. le couteau Et non c'est quoi le il a fait quoi? Il a cru. odina C'est tout ce qu'il a fait. le blanc Paul, lui, il a prêché l'évangile. Paul, Il a prêché la parole. et La parole qui a été prêchée. on a bien là Alléluia. amen Voyez-vous, dis-moi l'homme a écouté. mais Dieu sait Il a compris. pour mon coup de main Il a reçu. oui Et il a cru. odina Il a agi. pour ça de la main Alléluia. amen Le miracle s'est opéré. on dit où est Un estropié de naissance. mais dis quoi qu'on peut beaucoup Mes chers frères, imaginez un peu. Le pied là. Apport. Oh, amen. Amen. Croisé complètement. Apport puis risi. Mais avec le message qu'il a écouté. Le rapport quoi avec la foi. On nous était nous quoi pour. Paul a remarqué qu'il a la foi. Paul m'a remis là Il a dit toi,
Mais tu as la foi. Tu as compris ce que je dis. Tu peux te lever. Dieu va agir. Et l'homme s'est levé. Promptement. Oh, alléluia. Amen. Oh, au début, ça paraît un peu difficile. C'est difficile. Mais il dit marche. Et tu commences par donner gloire à Dieu. Il a tenté. Il a commencé par utiliser sa foi petit à petit. Quand il allait, le Saint-Esprit agit. Passe à travers sa foi. Il agit sur les articulations. Il agit sur les tendons. Il agit sur tous ses veines. Oh, la puissance de Dieu a solidifié ses pieds. Il voit ses articulations. Quelques minutes après, il a commencé par marcher normalement. Il a commencé par sauter. Et il a commencé par donner des gloires à Dieu. Pour voir, mes chers frères et sœurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je vous dis, mes frères? Vous ne pouvez jamais avoir de solution à vos problèmes en dehors de la parole de Dieu. Dieu t'a répondu par sa parole. Ce que Dieu t'a dit. Ce qui concerne la délivrance. Ce qui t'a dit dans le domaine de délivrance. Ce qui t'a dit dans le domaine de malchance. Accepte ces choses-là. C'est la parole de Dieu. Ce qu'il a dit, quoi? Agis pour voir. Si le bien-être de Dieu ne va pas se manifester. Si tu crois en ce que je dis ce matin, tous les dimanches tu viendras ici témoigner. Tous les dimanches, pourquoi? Parce que tu auras Dieu dans tes affaires. Tu auras Dieu dans toutes ces choses. Partout tu seras, tu verras toujours la main de Dieu. Alléluia. Amen. Et tous les jours, tu viendras toujours ici. Pas de témoignages. Et les gens seront ennemis de toi. Ils vont dire, toi toujours. Il est encore là. Il est encore là. C'est pas du mensonge. Alléluia. La puissance de Dieu est à l'homme dans sa vie. Il a eu la vision du chemin. La voie du miracle. Tu as déjà commencé la chose, mais tu as dit. Amen. Tu vois, à partir de là, Paul a compris comment le miracle se faisait. Il a compris la foi, il a compris le doute, et le Seigneur a été les maisons. Il avait fait la part des choses. Voyez-vous, il est à partir de là. Il parle aux gens, aux estropiés, les frères. Voilà. Il n'écoute pas. Les frères, il était revenu. Dieu aveugle. À partir de la place commence à voir. C'est l'expérience, mes frères. Persévérer dans la parole. Étudier la parole. Jamais je suis Jésus. Nous sommes des choses qui faisaient. Amen. Jamais tu vas commencer par faire la même chose. Pierre n'était pas né avec ça. Pierre dit qu'il a étudié. Et il a compris comment ça se fait. Et à partir de là, il a commencé par sauver tout le monde son papa. Vous ne pouvez pas laisser la parole. Pour que ça marche pour toi. Alléluia. Voyez-vous, il y a beaucoup de versets ici. Il y a deux versets que Dieu m'a laissés. Je vais quand même les lire. Matthieu 7, le verset 24. Il a dit quoi? Et chapitre 1. Matthieu 7, le verset 24. Oui. Nous dit quoi? C'est pourquoi. Et le présent. Quiconque entend ces paroles que je dis. Quiconque entend ces paroles. Quiconque entend ma parole. Elle les met en pratique.
qui marchait. Alléluia. Amen. 100% sur la parole de Dieu. Il y a dit, vous connaissez les choses, Dieu a dit, Dieu dit quelque chose, Dieu est béni. Ne doutez pas de cette parole. Si ton parlement, et on va faire c'est là qu'on appelle les gens dans le ciel. Mais non. Il est comme un grand architecte qui a bâti sa maison sur le roc. Mais les fondateurs ne peuvent pas prononcer à ce Dieu-là. La maison qui est bâtie sur le roc ne peut pas. Après, ça fait ce Dieu-là. Mais est-ce que cette maison pouvait avoir le problème pour les tabac? Jamais. La pluie est tombée et la guitare. Les torrents sont venus. Et non. Les parents soufflaient sur moi. Mais elle est point tombée. Pourquoi? Alléluia. Amen. Elle était tombée sur le toit. Elle était dans notre sortie. Mais c'est vrai. La maison qui est bâtie sur une fondation. Oui, parce qu'il peut donner les vaches. On veut construire à Dieu on a bien posé sa fondation. Est-ce que cette maison peut avoir de problème? Il y en a avoir moi. La Bible dit que les fondations de Dieu, parole de Dieu, on va assimilé à ce roc-là. Et c'est Dieu de soigner nous. Alléluia. Amen. Et soigner qui entend ces paroles, qui les met en pratique. Alléluia. Amen. Voyez-vous, cette personne a bâti sa maison sur le roc. La personne ne peut pas se dire, mais vous l'avez mis, c'est vous-même, mais vous êtes une maison, après la maison de Dieu, après votre fondation, c'est Jésus, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, quand vous basez sur la parole de Dieu, on va faire de l'anglais, alléluia. Amen. L'esprit de Dieu t'aide. Pourquoi tu comprends ce que je te dis? C'est le bon pour toi. Beaucoup sont dans le Seigneur et à cause de la malcompréhension. Beaucoup de monde ne comprennent pas. Tout le monde dans le Seigneur et nous agissons comme ceux du monde. Il n'a plus de nom à nous parler maintenant. Puisque le monde est opéré dans le Seigneur. Et rentrez dans la parole de Dieu. Vous commencez par la dire conformément avec moi. Selon elle, voir si les problèmes dans lesquels tu te trouvais depuis. Le problème ne va pas changer. C'est-à-dire, la pluie est tombée. Les torrents à Israël, les grands vents à sont jetés comme cette maison. Les pasteurs, la maison est sur le royaume portant ce du tour. Alléluia. Amen. Voyez-vous, dis-moi. Il n'y a rien. Tout est goûté. Il n'y a rien. Tout est goûté. Si tu te mets dans la parole de Dieu, les sorciers vont venir. Les pétitions vont venir. Les charlatans vont venir. Ils vont envoyer la maison. Ils vont envoyer la maladie. Et la terre va mourir. Les peuples sur épreuve. Et la terre de votre parce que tu es placé sur la parole. La parole de Dieu. Le corps de Dieu. Tu n'as même pas peur. Amen. Alléluia. Quand est-ce que vous sentez? C'est quand vous n'êtes pas sur quoi? Sur le roc. Oui, mais maintenant, mais les deux choses, ouais. C'est tout le chose. Non, mais c'est les deux. Mais quiconque entend ces paroles, quand je dis, elle ne les met pas en pratique. Elle ne les met pas en pratique. Mais quand je vois les mots, il sera semblable à un homme insensé. Qui bétonne, nous lui demandons de bétonne, non. Qui a bâti sa maison sur le sable? Et par exemple, vous dites, mais non. La pluie a tombé. Les torrents sont venus. Ils font ça. Les vents soufflés. On s'en va les gens. Elle est tombée.
Encore taille. Sa ruine a été grande. Quand les gens sont dans l'équipe, ils ne sont pas dans la parole de Dieu. Quand le diable se lève, et quand il tape, c'est fini. La parole sonne à peut-être la personne est dans le péché, bien, il ne s'était pas armé. Mais il a donné un cabinet. Le diable lance. Il a malchance. Et le diable lance à cette période-là. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui se passe de près? Pourquoi? La parole de Dieu. La parole est quoi? Une protection pour nous. Une protection pour nous. Je suis maintenant à la fin. Le deuxième verset. Jacques. Alléluia. Jacques 1. Amen. À partir de 18. Chaque 1, 18. Il nous a engendrés selon sa volonté. Il nous a engendrés comment? Selon sa volonté. Et quelle est sa volonté? Par la parole de vérité. Par la parole de vérité. Afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Tu nous as révélé comment? Avec la parole. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a prêché? Il avait prêché la parole. Et de quoi je vous parle maintenant? Et Dieu régénère les hommes communs. Dieu sauve les hommes communs. Alléluia. Amen. Par la parole de Dieu. Mais vous ne savez pas que c'est par la parole. C'est par la parole que tu peux recevoir la guérison. Si tu es malade aujourd'hui, on ne va rien te donner. La seule chose qu'on va te donner, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, 24. Je crois 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Et ne vous prenez pas à l'écouter. Jacques a dit, alléluia. Amen. Mettez en pratique la parole. Et ne vous prenez pas à l'écouter. En vous trompant vous-même pas de faux raisonnements. Sinon vous allez vous tromper. Faux raisonnement. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite. Mais celui qui aura plongé ses regards dans quelle loi? La loi parfaite. Mais la parole de Dieu. Mais la La loi de la liberté. Oh, alléluia. Amen. On appelle aussi la loi de la liberté. Qui aura persévéré. Dans cette parole-là, dans cette loi-là, la parole de Dieu. N'étant pas un auditeur oublieux. Et qui n'était pas un auditeur oublié. Se mettant à l'heure, quand il est en temps là, il se met à l'heure. Celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là dans ses activités. Hey, alléluia. Amen. Tu vas réussir dans ce monde. Alléluia. Amen. Lui ne te bloquera. Somme. Oh, Proverbe 80 à 22. Vous avez cette petite. Non, ça y est. Mon fils, C'est pourquoi Dieu a dit. Il a dit, mon fils, pitié. sois attentif à mes paroles. Sois, il vous demande quoi? Mon fils, sois attentif à mes paroles. Je vous supplie d'être attentif. Pourquoi? Prête l'oreille à mes discours. Mon enfant,
l'oreille. Ne soyez pas des gens au courant. Il m'a sié tao, il m'a sié, il m'a bêté. Il ne s'éloigne pas de tes yeux. Oh, quoi est-ce que vous avez de ma parole? Ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Garde-les dans le fond de ton cœur. On n'oublie pas ça. Non. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Ma parole est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tous les corps. C'est un médicament. C'est un médicament pour ta santé, pour ta guérison. Tu es malade, non? Alléluia. Amen. De quel médicament as-tu besoin? La parole va directement vers où l'esprit est là. La guérison commence de l'intérieur. Oui, c'est Hébreu 4 souci à 10 ma parole est comme comment? Comme une épée à deux, n'est pas? Elle est puissante. Elle va où? Jusqu'où? Pour séparer l'esprit de l'âme. Oh, alléluia. Voyez-vous? Là, si ton âme est délivrée, le corps tout entier sera délivré. Et c'est la parole de Dieu qui va là-bas. Toucher l'esprit. Et là, en même temps, tout le problème de là-bas, l'âme change. L'esprit change. Le corps va changer. Le problème va partir. C'est pourquoi Dieu a dit, je veux que vous, tu préfères. On préfère l'état de ton âme. L'état de ton âme. Si l'âme est guérie, si l'esprit est guéri, le problème de sida va frapper ici. Ton mot de vente va cesser. Problème de gynécologie va terminer. Alléluia. Ton problème de stérilité va s'arrêter. Parce que la parole va là-bas. Détruis le mal qui est là-bas. Mes chers frères et sœurs, je vais m'arrêter ici. Ce que je vous demande est quoi? Aujourd'hui, deux choses. Tous ceux après votre nouvelle naissance. Tous ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau, ils continuent à avoir des problèmes dans le problème du péché. Beaucoup de tabac, portez-vous sincèrement. Alléluia. Et tous ceux-là qui n'ont pas encore fait le baptême d'eau. Allez faire ça, ce pas moi qui le disais. Pour la rémission de tes péchés. Et maintenant, prie beaucoup. Pour avoir l'esprit de Dieu dans ta vie. Maintenant que tu as ces choses-là, tu es maintenant armé, tu es maintenant prêt maintenant. Ne commencez pas à agir fortement. Laisse-toi maintenant contre les divers démons, les pétiches, les méchants qui sont dans ta famille. Et revois maître Dieu. Alléluia. Et maintenant de Dieu. Il faudrait qu'il y ait une relation intime entre toi et la parole. Amen. Pour que la parole de Dieu ne soit plus difficile pour toi. La raison pour laquelle on t'a donné l'esprit de Dieu. L'esprit est là maintenant pour t'aider à marcher fidèlement. Tu as déjà la parole. Alors, qu'est-ce qui te reste? Lève-toi. Commence par maintenant suivre la parole de Dieu. Comme avaient fait les apôtres et tous les grands hommes qui sont dans la parole de Dieu. Vous allez voir à partir de là. Amen. Les problèmes vont commencer par changer. Que l'Éternel vous bénisse ce matin. On va vous bénir abondamment. Tout ce que je veux dire tout à l'heure, l'esprit de Dieu arrose cette semence pour qu'elle gère. Vous commencez par donner du fruit dans votre vie. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Tu as souffert de la maladie
Les médecins t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Tu es allé voir les féticheurs. Eux aussi t'ont dit qu'ils ne peuvent plus rien. Te voilà déçu et abattu. Tu n'attends plus que ta mort prochaine. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Dans ton cœur à Jésus-Christ. Il y a de l'espoir pour toi. Et tu seras guéri. Il y a de l'espoir pour toi. N'endurcis pas ton cœur. Il y a de l'espoir.